Navarro, RFI. Justement, Monsieur le Président, quel message adresseriez-vous aux 25% d'électeurs qui ont porté leur choix dimanche 31 octobre sur le candidat Bédié? Moi, ce que je vais leur dire, c'est simple. J'ai dit, il y avait comme candidat Gbagbo, Bédié et Ouattara. Le premier tour a donné Gbagbo, Ouattara et Bédié. Bédié vous appelle à voter Ouattara. Regardez bien. Si vous êtes des électeurs de Bédié, le coup d'État de 1999 qui a chassé Bédié, regardez qui est en bas. Moi, je vais leur dire ça. Donc, c'est un message que je vais leur dire. Et le message, il est tout simple. Et donc, si vous aimez Bédié, vous devez voter pour celui qui l'a fait revenir d'exil, plutôt que pour celui qui l'a fait partir en exil. Voilà, chers amis de RFI, c'est que le message premier que je vais lancer. Pendant votre campagne, vous et vos supporters avez utilisé un langage contre Ouattara que beaucoup de monde trouve un peu dangereux. Un candidat pour l'étranger qui représente ODA par rapport à moi qui représente la Côte d'Ivoire, que ce camp-là ne sont pas les vrais Ivoiriens. Non, c'est faux. J'ai dit que ce sont les candidats de l'étranger. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. C'est pas la même. Peut-être comme vous ne comprenez pas bien français. Oui, je comprends la voilà. différence. je comprends la différence, mais... Ah, il y a une très grande différence. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Dans les têtes des gens, ODA, ils pensent que ça... Vous n'êtes pas dans les têtes des gens. Laissez les têtes des gens tranquilles et expliquez ce que vous avez compris, ce que j'ai dit. Dans quel sens est-il pour être étranger? Mais, par exemple, à peine a-t-on proclamé les résultats du premier tour que Ouattara, on lui a envoyé un avion, il s'en va à Dakar. Ça, c'est un candidat de l'étranger. C'est ça. Et aujourd'hui, quand je vous parle, il est à Ouagadougou. C'est ce que j'appelle un candidat de l'étranger. Les gens qui écoutent ce qu'on lui dit à l'étranger pour faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'appelle la politique de l'étranger. Être un candidat de l'étranger. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que ce que vous dites là, et que je n'ai pas dit, a une histoire en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas moi qui le dis, et je ne le dirai jamais. Puisque c'est moi qui ai signé les papiers pour que Ouattara soit candidat. Vous comprenez? Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, le terme candidat de l'étranger, je ne suis pas le premier homme politique à l'utiliser. Hein. Jacques Chirac, dans son appel de Cochin, quand il était à l'hôpital Cochin, il avait dit, en parlant de Giscard d'Estaing, c'est un candidat de l'étranger. Mais Giscard d'Estaing, c'est un Français, comme lui. Vous comprenez? Donc, quand on dit candidat de l'étranger, ça veut dire celui qui travaille pour les intérêts étrangers. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes étranger. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Jack Lang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadélis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher
comment on appelle, des instituts de sondage en France. Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre donc, le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens.